Coucou les filles, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes cheveux parce que j'ai reçu plusieurs commentaires disant ce que j'apportais comme soin à mes cheveux. Donc je vais essayer de vous les montrer de plus près. Comme vous savez, j'ai pas un appareil à zoom ou à réflexe, donc j'espère que vous verrez bien. Donc ça c'est au niveau de mes pointes, vous voyez. Je sais pas si on verra grand chose. Donc j'ai des cheveux qui ne sont pas fourchus, qui ne sont absolument pas abîmés. Et donc j'ai voulu vous en parler parce que étonnamment, déjà je vous remercie de m'avoir dit à plusieurs reprises que mes cheveux étaient beaux. En fait, ce que j'apporte comme soin à mes cheveux, faut savoir que pour moi, que ce soit pour le visage ou les cheveux, on apporte des soins quand ils en ont besoin. Ça ne sert à rien de surcharger d'huile, là je parle des cheveux, mais oui, de les lisser tous les jours, d'apporter 40 000 soins, etc. Parce que justement, ça va créer l'effet inverse. Quand vous nourrissez un cheveu qui n'a pas besoin de soins, et ben ça va provoquer un effet rêche, gras, etc. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait beaucoup de filles qui sont influencées par les youtubeuses, qui font des routines complètes pour les cheveux. Ça donne vraiment envie de faire comme elles. Mais il faut savoir que c'est des filles qui reçoivent des produits gratuitement pour pouvoir nous faire des revues. Donc imaginez-vous, vous êtes à leur place, vous recevez des tas de produits. Donc les huiles, le truc avant séchage, le truc après rinçage, le nanan. Vous aussi vous serez tenté en fait de vous créer une routine. Et je pense que pour celles qui voient de qui je parle, je vais pas citer leur nom parce que ça se fait pas, mais je veux dire, quand on voit leurs cheveux, j'ai plus l'impression que ce sont des perruques ou des cheveux qui sont complètement figés, qui sont très rêches, et malgré le fait qu'elles s'en occupent énormément. Donc voilà. Alors moi j'ai séché mes cheveux pour l'occasion parce que bon, aujourd'hui je vais au restaurant et je me suis dit que j'allais les sécher, j'allais pas, si vous voulez, depuis le mois de février j'ai décidé de mettre mon séchoir de côté, c'est-à-dire que je laisse sécher mes cheveux naturellement. J'ai de la chance parce que j'ai une nature de cheveux, en fait mes cheveux sont raides. Donc c'est clair que ça serait pas la même chose pour des filles qui ont des cheveux bouclés ou crépus, ou voilà, qui n'ont pas des cheveux à tendance raide, parce que les laisser sécher naturellement c'est un peu difficile, je pense. Enfin j'en sais rien, moi je dis ça comme ça. Moi pour les cheveux raides, vous voyez que je les laisse sécher naturellement et qui sont toujours un effet un peu bazar, un peu un peu ondulé. Et là j'ai décidé de les sécher, donc j'utilise, depuis le mois de février je n'ai pas utilisé de séchoir. Donc ça fait février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 8 mois que je n'ai pas séché mes cheveux. Là l'hiver reprend, en plus j'ai acheté un nouveau un sèche-cheveux, donc je vais vous en parler aussi. Alors pour ce que je fais comme soin, très rarement, donc ça je précise, ça doit être, allez, une fois tous les 2 mois, c'est que j'utilise de l'huile de jojoba. Donc je mets uniquement sur les pointes après les avoir lavées, avant de les laver pardon, puisque mes cheveux vont être sales. Donc je mets l'huile et puis je les rince, etc. Donc ça c'est une huile que j'ai achetée à Tati, qui est à 3 ou 4 euros ou 5 euros, je ne sais plus du tout parce que je l'ai acheté il y a longtemps. De l'huile de jojoba, de l'huile de carotte pardon. Je me suis trompée d'huile. En fait c'est de l'huile de jojoba. Bon là parce qu'en fait comme c'est des huiles qui sont pas chères, j'en ai acheté plusieurs et ce sont des huiles qui sont efficaces. Avant j'achetais par exemple que le petit flacon de la marque Florence, je sais pas si vous connaissez, Florescence pardon. Et c'était extrêmement cher, c'était 5 euros le petit truc. Et là je me suis dit, j'étais à Tati avec une amie et je me suis dit bon on va tester, et puis j'ai acheté une gamme de 5 huiles. Je me suis dit au pire des cas c'est 4 ou 5 euros l'huile, voilà, c'est pas une grosse perte. Et au final ils sont très bien, je les utilise après l'épilation, quand ma peau est très sèche, au niveau des jambes je parle, voilà, et puis au niveau des pointes des cheveux. Donc je vous les conseille, elles sont vraiment bien. Sinon comme shampoing j'utilise depuis le mois de février la gamme du Petit Marseillais. Donc je suis désolée, bon, je viens de le sortir de la douche. Donc ça c'est, qu'importe le shampoing, honnêtement j'ai l'impression qu'ils font tous le même effet. Là en ce moment j'utilise celui au lait de karité et de miel qui est censé réparer les pointes, etc. Bon non pas spécialement, mais j'aime bien leur packaging, leur format, leur couleur et tout. Et ce sont des bons shampoings. Et lorsque je sens que mes cheveux sont trop gras, qui commence à me gratter après 2 jours, etc. J'alterne tout le temps avec le shampoing Head & Shoulders qui est anti-démangeaison, anti-pelliculaire. Donc ça veut dire que dans ma salle de bain je n'ai pas 10 000 shampoings, j'en ai que 2. J'ai celui
dont je me sers habituellement. Et lorsque je sens que mes cheveux ne vont plus, j'alterne directement avec le Head & Shoulders, qui sont des superbes shampoings, qu'importe le prix honnêtement, ça vaut largement le coup. Ce sont des shampoings professionnels pour moi, hein, et superbes. Honnêtement, dès que je commence à avoir les cheveux gras, je mets le shampoing et ils sont top. Comme soin entre guillemets que j'apporte, pour moi c'est pas un soin, ce sont des après-shampoings que beaucoup de filles utilisent tout le temps. Donc là j'utilise celui à l'argile blanche et au lait de jasmin, toujours de la gamme Le Petit Marseillais. Je l'utilise une fois tous les 3 semaines pour vous dire la vérité. Uniquement pareil quand je sens que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, quand je les sens un peu gras, quand je les sens secs, etc. Donc très rarement aussi. Donc voilà ce que je fais comme soin entre guillemets à mes cheveux. Je vous conseille, après honnêtement je parle pour les filles qui ont la même nature de cheveux que moi. C'est clair que je peux pas parler pour les autres types de cheveux. Voilà, c'est facile hein, parce que quand on a les cheveux bouclés et qu'on met pas d'anti-démêlant, c'est hyper relou à... Je pense que ça doit faire plein de nœuds et tout, ça doit être hyper... Enfin, ça doit être... Je pense pas que ce soit aussi facile que les cheveux raides. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé en fait à Darty un sèche-cheveux avec son fer à lisser. Donc c'était une offre, enfin je sais pas si c'est une offre, c'est de la marque Canon et ce sont les deux à 40 €, donc 20 et 20. Donc je vais vous les montrer. Alors le fer à lisser se présente comme ça. Donc il a deux systèmes de chaleur, la vitesse 1 et 2, vous voyez ici. Donc les plaques, je ne sais pas si elles sont en céramique ou quoi, je ne sais pas si ça protège de la chaleur ou pas, mais en tout cas c'est un joli packaging. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que comme je vous dis je l'utiliserai que... Ouais, c'est en céramique. Donc ça protège de la chaleur, ça va jusqu'à 230 degrés. Je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne peux pas vous en parler parce que pour sécher mes cheveux, je vous assure que la dernière fois que j'ai lissé mes cheveux, je crois que c'était il y a 2 ans. Donc voilà, parce que quand j'étais jeune en fait, je lissais tout le temps mes cheveux, ce qui a créé des cheveux gras. En fait, dès que je les lisse le matin, ils sont gras le soir. Donc je sais pas comment font les filles pour lisser leurs cheveux et qu'ils restent toujours en pleine forme. Moi ils font sale en fait. Donc voilà. Et le sèche-cheveux en fait se présente comme ceci. Donc vous voyez le même packaging qui est très joli. Ça je l'ai utilisé donc aujourd'hui et il y a 3 jours et il est très bien. C'est un produit qui n'est pas professionnel. Donc ça convient, ce que je vous ai montré, donc les deux à 40 € que vous trouvez à Darty. Ça convient pour les cheveux qui sont soit courts, soit raides. C'est-à-dire que pour une fille qui va faire un brushing pendant 30 minutes ou qui va rester très longtemps à sécher ses cheveux, ça peut créer une surchauffe et donc c'est pas du tout bon pour vous. Mais pour les filles qui ont la même nature de cheveux que moi, parce que vous voyez là par exemple mes cheveux, je n'ai pas fait de brushing, je les ai juste séchés en fait, vraiment. En même pas 5 minutes, 6 minutes c'était fait et donc ça c'est correct pour vous, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des cents dans du matériel professionnel. Ma mère a un sèche-cheveux professionnel, je ne sais même plus la marque. Ce sont vous savez les sèche-cheveux qu'utilisent les coiffeurs. Donc ça elle l'avait payé 180 € et c'est ce que j'utilisais quand j'étais encore chez mes parents. Ça chauffe vos cheveux, c'est un truc de dingue, la chaleur que ça met, c'est pour ça que les coiffeurs utilisent ça, c'est vraiment superbe, mais c'est trop chaud aussi. Je pense que ça conviendrait mieux à des cheveux bouclés ou des cheveux un peu difficiles à coiffer. Celle qui voudrait la référence, je vous la donnerai, mais c'est un sèche-cheveux qui coûte vraiment très cher. C'est un investissement, mais c'est super pour vos cheveux. Moi, j'en avais pas besoin de la gamme professionnelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.